Bonjour à tous. Lors de nos débats de tout à l'heure, nous allons, comme promis hier, évoquer le destin de la CEDEAO et l'analyser à l'aune des différentes crises, de sa façon de les gérer, surtout de ses marges de manœuvre. Comme vous l'avez constaté, l'organisation a été ces dernières années, plus encore en 2023, face aux crises politiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger, au cœur de polémiques liées à son attitude. Quelles en sont les réalités et quelles sont les réalités de ces marges de manœuvre? Est-ce que nous ne nous acheminons pas vers la fin d'une organisation qui aura vécu pendant un demi-siècle environ? On fera le débat. Justement, parlant de crise en Afrique de l'Ouest et surtout du destin de l'organisation sous-régionale, nous allons à l'étape de la rubrique économie avec Clément Tchadé évaluer les impacts économiques de la décision de 3 pays de sortir de l'organisation. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont allés créer l'Alliance des États du Sahel. Crise toujours en Afrique de l'Ouest également. Nous allons parler de celle qui est en cours au Sénégal et qui met Dakar en ébullition depuis quelques jours maintenant. Il s'agit du report de la présidentielle. Avec notre invité au téléphone, nous allons constater la tension sur place dans les rues de la capitale sénégalaise. Et puis, on parlera aussi de Coupe d'Afrique des Nations, puisque vous vous rappelez certainement, l'équipe du Sénégal, annoncée comme la plus favorite de la compétition, a été sortie à l'étape des huitièmes de finale. On en parlera. Bienvenue à tous. Et c'est le rendez-vous, le tout premier sur Actu Matin, c'est la une des journaux Fraternité. Nous parle ce matin du respect des principes démocratiques en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO dos au mur après le Niger. Elle joue sa survie malgré son refus du report de l'élection présidentielle. Au Sénégal, géopolitique et organisation régionale en Afrique, les données changent, les programmes scolaires en question, avis de recrutement de consultants par la dette. Le matinal marché international de capitaux à la page 3, le journal vous apporte cette précision que le Bénin lève 750 millions de dollars US, ce qui est un exploit selon le journal en Afrique. Jakpata, Cour constitutionnelle, des juristes attaquent le décret de nomination de ministres conseillers. Achetez le journal, découvrez les détails. Abandon du terrain politique à la merci de l'opposition. Là, nous sommes avec le Soleil Bénin Info. Députés et autres soutiens entre ingratitude et infidélité envers Patrice Talon, le Télégramme, collège de ministres conseillers, un cadeau de fin de mandat de Talon au parti UPR et BR Libération. Mobilisation avec succès de 750 millions de dollars US sur une maturité de 14 ans. Le Bénin émet une obligation internationale historique. Matin libre, initiative JFD, Jeunesse Force Dynamique. Djogbenou tue la réforme du système partisan. Le confrère de la matinée, JO Paris 2024, un Béninois sélectionné pour porter la flamme olympique. De qui s'agit-il? Désiré Diaito. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Zoom sur la personne à travers donc le confrère de la matinée Sénégal. La CEDEAO lâche le président Macky Sall après le report de la présidentielle. Comment cela? Le journal vous l'explique. Et puis, réoccupation, l'espace public à Cotonou, les mises en garde du maire Luc A. Trocmo à lire dans l'école du journal. L'événement précis ce matin. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Respect des principes démocratiques en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO dos au mur. Après le Niger, elle joue sa survie malgré son refus du report de l'élection présidentielle. Au Sénégal, géopolitique et organisation régionale en Afrique, les données changent, les programmes scolaires en question, avis de recrutement de consultants par la dette.
Et voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin à l'intérieur de Fraternité. Cet article réflexion analyse du journal. À la page 3, la CEDEAO et son destin désormais. L'organisation a le dos au mur d'après l'avis et l'analyse donc du journal qui voit un peu la géopolitique sous-régionale. Après le Niger, elle joue sa survie malgré son refus du report de l'élection présidentielle au Sénégal. Ça chauffe dans les rues de Dakar. La CEDEAO a sorti coup sur coup deux communiqués. Le deuxième qui a aussi un peu plus de temps vis-à-vis donc des acteurs politiques là-bas. Il faut bien qu'ils se débrouillent en tout cas pour établir le calendrier électoral. C'est ce qu'on peut retenir de ce communiqué à retrouver notamment au niveau donc de cette page 3 de Fraternité et légèrement un peu plus en bas. Le communiqué donc, le deuxième de la CEDEAO, acheté le journal, découvrir un peu la position de l'organisation sous-régionale. Toujours parlant justement du Sénégal, Fraternité en sa page 9 et au chapitre donc de l'actualité internationale propose Sénégal, Alliance des États du Sahel, le défi de la CEDEAO, en même temps qu'il faut régler ses caprices, doit-on dire, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il faut aussi songer aux rues de Dakar qui se chauffent là-bas, avec quelques arrestations d'élus députés. Le journal vous propose un point, dois-je dire, de la situation avec surtout les marges de manœuvre de l'organisation sous-régionale. Parlons maintenant de football avec cette CAN. Et aujourd'hui, la messe est de retour avec les demi-finales qui se jouent à partir de 18h. L'Afrique du Sud qui va affronter le Nigeria à 18h. Et puis le pays organisateur qui va affronter la RD Congo. Quelles sont les chances de chaque équipe? Fraternité vous propose sa lecture en 2 pages comme c'est son habitude. Le Nigeria, une grande nouvelle qui tombe en tout cas pour Osimhen, Victor Osimhen avant la demi-finale. Lui qui était annoncé un peu indisponible, il a finalement rejoint Bouaké où se jouera donc la demi-finale face à l'Afrique du Sud. À Dengra Diakité, la nouvelle vague ivoirienne. C'est donc les deux qui tiennent, je dois dire, le haut du pavé désormais à Abidjan. Même si du côté ivoirien, on annonce 4 défections pour accumulation de cartons. On verra bien quelles sont les chances de ces deux équipes qui se qualifient aussi donc pour la demi-finale qui se joue aujourd'hui. Vous avez toujours les échos de la CAN avec désormais que l'Égypte a un nouvel entraîneur. Hervé Renard qui avait été annoncé ne sera pas retenu mais plutôt un grand homme de cette sélection, je dois dire, égyptienne des pharaons. Le nouveau sélectionneur s'appelle Hossam Hassan, la grande star avec qui d'ailleurs les pharaons d'Égypte ont réussi à décrocher 3 fois d'affilée la Coupe d'Afrique des Nations. Détail pour détail, achetez Fraternité, allez à la page 7. De retour à Cotonou, vous avez à la page 4 le calendrier des examens et concours nationaux. Cela s'étale sur 3 pages environ, de la 4 à la 6. Maintenant place au bulletin de l'information, ce sera avec, vous le savez, vous le devinez, Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans le bulletin que vous aurez à nous présenter, les images de la création annoncée de 4 agences, dois-je dire, de sauvegarde de la culture derrière les aires socioculturelles au Bénin. Les images donc de la conférence de presse tenue par Jean-Michel Abimbona, ministre en charge de la culture, qui était hier face à la presse pour expliquer un peu la pertinence du projet. Elle s'inscrit dans la droite ligne, cette initiative, des actions visant à révéler davantage le Bénin, nous confie-t-il lors de sa rencontre avec les professionnels des médias sur ces images. Et puis le réseau de téléphonie mobile Move Africa a un nouveau produit pour sa clientèle. Il s'agit de Pack Move Money, lancé lundi dernier à Cotonou. Ce service a pour but de rendre plus accessible et plus avantageux les transactions financières en République du Bénin. Florence Bossa nous donne quelques détails sur cette actualité-là. Vous avez compris, c'est un public reportage à suivre. Voici donc le bulletin.